5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du lundi 1er juin 2020 en l'honneur de Marie, mère de l'Église. La maternité spirituelle de Marie. De quoi découle cette maternité? Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Par la volonté de Jésus mourant sur la croix, Marie deviendra la mère adoptive de Jean, le disciple bien-aimé. Et Jean, bien entendu, la considérera comme sa propre mère et prendra soin d'elle comme un fils. Origène, un père de l'Église, écrivait que les paroles de Jésus sont la proclamation solennelle de la maternité spirituelle de sa mère. Jean représente mystiquement tous les hommes, et en particulier ceux qui, par la foi, sont devenus frères de Jésus. Fin des citations. Ainsi donc, par le magistère ordinaire de l'Église et l'interprétation du texte sacré, résulte l'universelle maternité spirituelle de Marie. Donc découle, si vous voulez, l'universelle maternité de Marie. L'Église est confiée désormais à la mère de Jésus. Jésus lui dit sur le bois de la croix, « Femme, voici ton fils. » Et il se tourne vers le fils et lui répète, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, Marie assume son rôle maternel envers le disciple bien-aimé et aussi envers tous les chrétiens considérés comme disciples du Seigneur et par conséquent, fils de Dieu. Le théologien Karl Rahn disait que le chrétien, au fait, ne choisit pas sa place dans le monde. Celle-ci lui est déjà assignée par le Maître. Sa place, au fait, c'est l'heure qui sonne au cadran de l'histoire. Et Marie a bien compris ces paroles. Et pour s'enraciner, elle va opérer en elle ce qu'on appelle le pèlerinage de la foi. Donc elle devra cheminer pour comprendre concrètement le sens de ces paroles, qu'elle devienne la mère de l'Église. C'est-à-dire comment s'unir intimement à Christ pour réaliser le plan divin en elle. Et ce pèlerinage de la foi, Marie va le faire à travers différentes étapes de sa vie. D'abord, son union avec le Christ est visible lors de l'Annonciation. Lorsque l'ange lui révèle le secret du mystère de l'incarnation auquel elle est associée intimement, Marie dit oui.
Elle va mettre au monde un fils, comme vous le savez. Même si elle n'y comprenait pas grand-chose, mais elle adhère à ce plan de Dieu. Le second moment où nous la voyons toujours unie au Christ, c'est le début du ministère public de Jésus. Rappelez-vous aux noces de Cana dans Jean 2, 1 à 11. C'est sur instigation de Marie que Jésus va opérer le premier miracle qui va, au fait, amener les disciples à croire en lui. Et le troisième moment, c'est au calvaire, au pied de la croix, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Debout au pied de la croix se tenait sa mère. Et là, du haut de la croix, Jésus va la confier solennellement à Jean. Et vice-versa, confier la garde de Jean à sa mère. Et le dernier moment, c'est celui de la Pentecôte. Rappelez-vous que Marie est aussi réunie au Cénacle avec les disciples. Et c'est là qu'elle va recevoir le don du Saint-Esprit. En fait, ce don du Saint-Esprit qui n'est qu'une confirmation de ce que déjà l'ange lui avait annoncé, que tu es comblé de grâce. Réjouis-toi, Marie, toi qui es remplie du Saint-Esprit, qui es comblé de la grâce divine. Et cela va être confirmé à la Pentecôte. Et Marie est celle qui va accoucher l'Église. L'Église naît de son sein virginal à la Pentecôte. Et comme pour paraphraser saint Thomas d'Aquin, n'est-ce pas, qui disait supernaturalia per naturalia, comme qui dirait que l'ordre de la vie de la grâce suit celui de la vie naturelle. Il faut donc une adhésion ferme, totale et dans la foi pour prétendre gagner le règne de Dieu. C'est le chemin de l'enfance spirituelle auquel nous sommes conviés et que Marie a dû parcourir dans sa vie pour qu'elle devienne cette bienheureuse. Et comme nous dit le Maître, si vous ne devenez pas semblable aux petits-enfants, et si vous ne naissez pas ainsi à la maternité mariale, et si vous n'êtes pas entouré de sa sphère, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Donc il nous faut naître d'en haut, il nous faut devenir comme des enfants pour accueillir la grâce de Dieu et en adhérant à ce plan, comme Marie a adhéré totalement au plan de Dieu, c'est alors qu'elle est devenue bienheureuse. Voilà d'où découle cette maternité de Marie pour nous. La Vierge, donc, mère des âmes qui lui sont confiées par son Fils Jésus-Christ, les aide à se préparer à la vie divine, à devenir ce qu'elles sont appelées à être. Qu'est-ce qu'elles sont appelées à être et à devenir? Sont les filles de Dieu. Donc, les âmes sont les filles de Dieu et nous sommes les fils de Dieu. Marie, donc, les appelle à elle, les entoure. Les entoure de sa grâce, les rajeunit et les porte dans une certaine mesure dans son sein. Elle les porte dans son sein, elle porte ses âmes qui lui sont confiées dans son sein jusqu'au moment de la mort. Et pourquoi elle les porte dans son sein? C'est pour les garder du mal, les garder du malin, jusqu'au moment de la mort qui sera en fait leur vraie naissance, leur vraie naissance et définitive, leur vraie et définitive naissance. Parce que dans la mort, nous naissons à la vie nouvelle, nous naissons à la vie du ciel. Alors, c'est à ce moment-là que intervient pour nous
l'alliance avec Dieu qui fait de nous des créatures nouvelles. Et la Vierge donc, sous l'action de l'Esprit Saint, par une mystérieuse évolution, nous tire, pour ainsi dire, du Verbe de l'éternité, tire par cette mystérieuse évolution les verbes de l'éternité pour le confier au temps. C'est-à-dire que Marie a reçu la grâce de tirer les verbes qui étaient dans l'éternité et l'introduire dans le temps, dans la sphère de notre monde. Il verbe caro factum est, le verbe s'est fait chair, mais c'est par Marie qu'il s'est fait chair. Et en tirant les verbes ainsi de l'éternité pour les confier dans la temporalité, comme par une mystique régression, Marie nous rassemble. Il rassemble ceux qui sont dispersés, il nous purifie de la corruption et il nous donne ainsi un rajeunissement, une enfance spirituelle, une pauvreté spirituelle et petit à petit, il nous tire hors du temps pour nous faire naître à cette éternité. Voilà le mystère de sa maternité divine. Elle qui a tiré l'éternité pour l'introduire dans la temporalité, nous tire de cette temporalité et nous recrée dans une certaine mesure, nous lave, nous purifie et nous rend dignes de l'éternité à laquelle nous sommes conviés. Voilà le mystère de cette maternité divine de Marie. Et Marie donc devient celle qui conduit à Jésus, qui nous conduit tous à Jésus, avec la tendresse et la délicatesse d'une mère. Alors, posons-nous la question de savoir si Marie est celle que Dieu nous a donnée comme une mère pour nous introduire ainsi dans cette éternité de Dieu, est-ce que nous l'accueillons concrètement dans notre vie comme mère? La deuxième question, est-ce que nous nous confions à elle pour devenir toujours membre vivant de l'Église qui est née du sacrifice de Jésus en croix? Et la troisième question que nous pouvons nous poser, est-ce que nous l'imitons pour imiter? Est-ce que nous imitons Marie pour apprendre d'elle à vivre comme fils de Dieu? Reconnaître la maternité, que Marie est la mère de l'Église, et reconnaître sa maternité spirituelle signifie l'accueillir comme mère, nous confier à elle comme membre vivant de l'Église qui est né de son sang et imiter, l'imiter et apprendre d'elle à vivre comme fils de Dieu. Donne-nous cette grâce de te choisir aujourd'hui, ô Marie, comme reine et comme mère. Alors nous découvrirons la beauté de ce choix incroyable que le Seigneur nous donne au travers de toi. Amen. Ô Marie, Mère du grand oui, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi et que Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.